Puis j'avoue que j'ai un fétiche pour les pieds. Puis c'est vrai que, règle générale, comme je l'ai enseigné, moi, j'aime bien retester la nuque quand on travaille sur les yeux parce que c'est très conséquent, c'est direct, puis c'est bidirectionnel. Donc, en quelque part, je me dis, cette relation-là est vraiment très bonne. Quand la rotation du cou est tellement déjà bonne, il faut quand même se donner la chance d'aller tester autre chose pour savoir si ce qu'on fait est conséquent. Pour retester l'efficacité, écoute, puis pour être franc avec toi, c'est même pour moi qui a pensé au cours de la dernière année. J'ai un étudiant aux States, Mike Saffel. Un moment donné, il me fait la remarque, hey, après avoir travaillé sur les yeux, non, c'était les semelles. Il dit, regarde, j'ai testé bipodal pour le pied avant puis après les semelles. Puis même moi, je regardais le résultat, puis je suis comme, ça se peut pas, dans le sens qu'en bipodal, la position de l'arrière-pied était tellement améliorée, souvent juste avec la semelle, que je me disais, pourquoi je ne le recheck pas? Mais là, lui, il m'a ramené à l'idée que, hey, c'est quand même une mesure extraordinaire parce que justement, les gens, les deux pieds au sol, quand ils regardent en avant, le risque d'erreur dans la prise de données de ce test-là est quasiment nul. Donc, si on est à jouer sur des picadilles de regarde ton exercice de convergence, je veux que tu le fasses assis ou je veux que tu le fasses couché. Après ça, quand je reteste, ça me prend une mesure tellement fiable pour savoir lequel de ces exercices-là je vais te suggérer que vraiment le test bipodal pour les pieds, honnêtement, c'est de la bombe, là.